Vétéran, première demi-finale de la journée et déjà ça va être showtime. Tu peux baisser un petit peu le son s'il te plaît de la musique. Première demi-finale catégorie cruiser vétéran avec le pilote venu ici en Anglette, Olivier Maréchal, il est bien devant. Voilà, je vous avais dit que ça allait être chaud. François Paoli pour Anglette est également là à la deuxième place. Et trio des Anglois avec Franck Pleillot est bien là aussi, troisième avec De Gujanet, lequel est de Christophe Duré peut-être, ou Frédéric Miranda à la quatrième place pour aller en finale tout à l'heure. C'est bien Olivier Maréchal qui est là avec 2, 3, 4, 5, pratiquement une demi-ligne d'avance. Olivier Maréchal, deuxième place pour Franck Pleillot, François Paoli, et c'est finalement Christophe Duré qui va même aller chercher la troisième place. Voilà, c'était la première demi-finale, deuxième demi-finale avec Swan Delmas sans aucun problème bien sûr avec Philippe Portelan à côté de lui, oui, le pilote de Danguin, Philippe Portelan pour Canet-Jean BMX. Nous avons Stéphane Denez est à la troisième place pour le Stade Montois, Nicolas Covidou à la quatrième, mais attention au pilote anglais Cyril Baldacchino, toujours Swan Delmas Danguin aux avant-postes avec Philippe Portelan pour Canet-Jean est là à la deuxième place sans problème. Steph Denez, Nicolas Covidou qui va faire l'intérieur, Nicolas Covidou qui va s'emparer de la troisième place, Steph Denez quatrième. Voici les 4 autres qualifiés pour la finale de cette catégorie cruiser vétéran. Demi-finale 7 ans et moins maintenant. Allez, c'est parti avec Gaspard Vallée, sûrement le pilote d'Anglette aux avant-postes. Gaspard Vallée, le Miocé, là aussi Maxime Argent. Nous avons l'autre Anglois, la plaque 67. La plaque 67, c'est Simon Camp. Simon Camp est troisième. Danguin est la deuxième avec Alexis Navero. Gaspard Vallée, Manglette, toujours aux avant-postes. Alexis Navero, la plaque 86. Et la troisième pour Mios, Maxime Kerjean. Et finalement Anglette avec Simon Camp. Voici les 4 premiers à mi-parcours pour l'instant peut-être qualifiés. Mais attention, je viens de voir le maillot orange et blanc de Ernest Boschman, le pilote d'Anglette, qui était quatrième. Ça va batailler entre les deux Anglois. C'est finalement la plaque 07 qui va s'emparer de ces quatrièmes places. Anglette est bien là devant avec Gaspard Vallée, Alexis Navero est là, deuxième pour Mios, ça sera Maxime Kerjean, et enfin, et les choses en resteront là pour Anglette, Ernest Boschman. Deuxième demi-finale dans la catégorie, c'est un moins. Baptiste Tousset, Nathan Antor, Baptiste Tousset, Nati, aïe, chute de Thibaut Maroc là-bas pour le Stade Montois. Toujours Baptiste Tousset, la plaque 82 devant Nathan Antor, le Médoc BMX plus Cavignac, Enzo Boudet, et enfin Danguin, Yannick Alexandre est bien là. Je regarde le 31, alors le 31A ou le 31D, puisque les deux Danguinois portent le même numéro, mais ils n'ont pas le même nom bien sûr, donc ça sera toujours Baptiste Tousset pour le Stade Bordelais, devant Nathan Antor pour Médoc BMX. Cavignac est là aussi avec Enzo Boudet à la troisième place, et c'est bien le A de Alexandre, Yannick Alexandre, qui va prendre la quatrième place et se qualifier pour la finale. Demi-finale 8 ans maintenant, première demi-finale. Ils sont lâchés, Morgane Lebon, Marlon Périsonius, les deux Miocé sont bien là aux avant-postes avec un Bordelais. Le Bordelais c'est je cherche Michael Weiss, et nous avons également un pilote de Danguin, Matei Joanigo, Morgane Lebon, Ernest, Marlon Périsonius, nous avons la troisième place pour Danguin, Matei Joanigo, et enfin le Bordelais Michael Weiss. Le trou semble être déjà fait, c'est 4 pilotes, mais attention, ça va peut-être attaquer le Stade Montois. Le Stade Montois, c'est Ryan Merville qui est à la 5e place, donc je pense que déjà 1, 2, 3 vélos d'avance. Toujours Morgane Lebon, Marlon Périsonius pour le club de Mios est également à la 4e place. Danguin se retrouve deuxième, Matei Joanigo, joli bloc passe ici, mais attention, regardez, à Lucas Darplex pour
Médoc qui va tenter de revenir, ça va être compliqué. Nous aurons un Miocé, un Danguinois, un Miocé et un Bordelais, Morgan Lebon, Marlon Perisonius. Nous avons pour Danga, Matej Joanigo et enfin pour Bordeaux, Michael Weiss. Deuxième demi-finale dans la catégorie 8 ans, Pierrick Doucy, Melvin Caillot, Arthur Cabado. C'est finalement pour BMX avec Théo Navarro et Pierrick Doucy pour Anglette. Le Pau BMX, Anglette est là avec le Stade Montois et Marmande. Le Stade Montois c'est Arthur Cabado du mur, pour Marmande c'est Vincent Thuot, la plaque 93. Mais attention, ça revient très fort avec l'autre Anglote, Neil Brocard Allègre qui vient de s'emparer de la 4e place. Nous avons toujours aux avant-postes le pilote anglois Pierrick Doucy. Pierrick Doucy, son maillot blanc, le maillot bleu derrière lui, c'est le Pau BMX, c'est Théo Navarro. Théo Navarro à la 2e place, le Stade Montois reste 3e pour l'instant. Arthur Cabado du mur, mais attention à l'inter du pilote. L'autre pilote venu ici sur cette terre, c'est Neil Brocard Allègre qui va se qualifier pour aller en finale. Catégorie pupille B avec Hugo Bedin, Thomas Mainviel, Paul Clerté, le Miocé là à la 2e place, entouré de 2 Canéjans. Hugo Bedin pour Canéjan aux avant-postes, Paul Clerté pour Mios, Thomas Mainviel est là à la 3e place, l'autre Canéjanais. Nous avons un Danguinois, un Médocain. Le Danguinois c'est Matteo So, le Médocain c'est Simon Cerdera. Toujours première place pour Hugo Bedin, Canéjan devant Mios avec Paul Clerté. Nous avons Thomas Mainviel était là à la 3e place, le pilote de Canéjan. 4e c'est finalement Matteo So pour Danga. Le trou semble être fait pour la qualification en finale dans cette catégorie pupille B. Deuxième demi-finale pupille B avec le maillot, voilà, chute là-bas d'un pilote venu d'Angleterre. L'autre Brocard Allègre, c'est Neil Brocard Allègre qui est devant qui, devant le 01, le 86. 4 pilotes anglois, messieurs dames, 4 pilotes anglois aux 4 premières places. Nous avons Faustin Durand, nous avons Charles François et nous avons Brice Brocard Allègre. Semble être devant qui, devant Valentin Dufresne. 3e place pour, il me semble, Faustin Durand et enfin Charles François est également là. Les 4 pilotes d'Angleterre vont se qualifier aux 4 premières places. C'est énorme, un quadruplé ici Anglois avec Brice Brocard Allègre, Valentin Dufresne, Faustin Durand, Charles François. Catégorie pupille A, ça va aller un petit peu plus vite avec du Médoc BMX et Clément Lafraguetta, mais attention, pour BMX est là aussi. Tristan Debris, nous avons à l'intérieur Jao Vautier suivi par Bastien Moumik. Le Stade Montois est actuellement toujours aux avant-postes Clément Lafraguetta pour le Pau BMX et Tristan Debris, nous avons toujours Jao Vautier, mais ça attaque avec Bastien Moumik, superbe intérieur du petit Montois. Attention, il y a le Stade Bordelais qui est également là et Mathéo Goubier. Non, ça force, ça va y aller pour qui? Ça va y aller 1 pour Lafraguetta, c'est sûr, 2 pour Tristan Debris, 3e place pour Jao Vautier et enfin Bastien Moumik. Voici les 4 premiers qualifiés dans la catégorie pupille A. Deuxième demi-finale pupille A, toujours avec sa guidonne fort avec du Mios qui est là pour Mios, c'est Hugo Kerjean avec Jules Poirot pour Médoc BMX. Nous avons Théo Duré, ça va très vite, Théo Duré et Pau BMX. L'autre c'est Hugo Lochon ou Valentin Gabé, je n'ai pas vu ça doit être Valentin Gabé qui est là 4e, mais attention, regardez-moi ça, l'autre dans la famille Vautier, c'est Noah Vautier qui est bien là, il vient de s'emparer même de la 2e place dans ce virage extraordinaire, pilote que ce Noah Vautier. Toujours le Miocé Hugo Kerjean, oh là, chute là entre Pau et Médoc. Toujours Mios Hugo Kerjean, c'est Noah Vautier qui va prendre la 2e place, ou peut-être Théo Duré pour Gujan Mestras, mais en tout cas ces 3-là seront qualifiés. Le 4e, ça sera pour Pau BMX, et bien ça sera Hugo Lochon qui bénéficie de la chute de son petit collègue qui est là. Allez les gars, c'est pas grave.